Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Demeurer et être purifié. Jésus déclare être la vigne. Les disciples se rattachent à lui vitalement par la foi, comme les sarments sont rattachés au cep. Chacun de nous, nous formons le corps qu'est l'Église dont Jésus est la tête. Jésus emploie l'image de la demeure, de l'habitation, qui intègre la totalité de ma personne. La foi n'est pas qu'une question de pensée, mais d'habitation. C'est une relation réciproque. Il ne suffit pas seulement d'aller au Christ, mais de laisser le Christ habiter en moi. La foi est un mouvement et une hospitalité. Accueillir le Christ, c'est accueillir sa parole. Jésus nous invite à la méditation de l'Écriture. Jésus nous encourage à la rumination de l'Écriture, qui est une clé pour ouvrir ma demeure à la personne du Christ. La parole de Dieu est tendre et notre cœur est dur. Mais l'homme qui entend fréquemment la parole creuse son cœur pour accueillir la présence de Dieu. La rumination de la parole de Dieu soigne le mécréant qui est en moi. Ce qui fait la pureté n'est pas la conduite impeccable, mais la bonne écoute. Le pur est celui qui médite la parole. C'est le vigneron qui me purifie. Lorsque ma prière n'est pas exaucée, je suis invité à soigner mon habitation pour que ma parole s'enracine davantage dans celle du Christ. Porter la vie. Dans l'Ancien Testament, l'image de la vigne est appliquée au peuple de Dieu pour indiquer l'amour et l'élection dont il est l'objet. Plantée et protégée par Dieu, cette vigne aurait dû porter des fruits de justice et de sainteté. Dans la mesure où cette vigne ne répond pas à cette attente, elle est menacée de mort et de destruction. Jésus apparaît comme la vraie vigne, car il en est le cep qui irrigue tous les sarments d'une vitalité nouvelle qui leur permettra de produire des fruits. Le fruit est le produit de la demeure. Je ne suis pas le cep, je ne suis qu'un sarment. Et si je porte quelques fruits, ils ne sont que le produit de la sève qui vient du cep de la vigne. Le vigneron
façonne sa vigne pour qu'elle donne du fruit en abondance, qu'elle porte la vie en abondance et toujours davantage. La qualité de la vigne est jugée aux fruits qu'elle donne, à la vie qu'elle porte. Le jugement de Dieu est de brûler ce qui est chez nous et déjà mort, afin de ne laisser subsister en nous que ce qui est vivant. Glorifier le Père. Jusqu'à maintenant, c'était le Fils qui glorifiait le Père. Les disciples sont aussi invités à le faire en portant du fruit, beaucoup de fruits. Jésus nous prépare à prendre sa suite. Lorsque les sarments, solidement attachés au cep de la vigne, produisent de beaux fruits, le vigneron est enfin reconnu. La gloire de Dieu dépend des fruits que je porte. Si notre témoignage missionnaire auprès de ceux qui n'ont pas encore accueilli Jésus ou ne le connaissent pas encore est percutant de charité, alors Dieu sera révélé au monde de ce temps. De ce monde pourra jaillir la vie en abondance. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance.